Il faut que toutes les choses qui sont propres à sa culture, ce soit vraiment, pris très au sérieux. Par exemple, la langue, si votre langue maternelle, c'est le lingala, par exemple, vous devez parler le lingala à votre enfant. À la maison, il faut que la majorité des adultes qui sont dans la maison lui parlent le lingala. C'est très important. Ça permet à l'enfant, en fait, de se sentir connecté à sa famille, connecté à ses origines. Il aura plus de facilité à adhérer à certaines valeurs africaines, voire même à des valeurs propres au Congo, s'il parle le lingala. Parce qu'une langue ouvre véritablement tout un monde sur la façon dont pensent les personnes qui parlent cette langue. Et du coup, ça fait que l'enfant va être plus sensible à certaines valeurs qui sont propres à la communauté à laquelle il appartient. Si par exemple la mère qui bien souvent s'occupe le plus des enfants parle le lingala, et que le père parle le lingala 2 fois sur 3, et 1 fois sur 3 il parle le français, et en plus de cela, les seules fois où vous autorisez l'enfant à regarder la télévision est en français, l'enfant sera vraiment plongé dans sa culture, et maintenant le français il l'apprendra dans tous les cas, parce qu'il habite en Belgique, ou parce qu'il habite en France, ou parce qu'il habite, je sais pas où est-ce que vous habitez, en Suisse, donc il apprendra le français dans tous les cas. Qu'un enfant comprenne une langue qui provient d'Afrique, c'est une richesse culturelle. Et l'avantage du fait que l'enfant soit tout petit, c'est qu'il peut apprendre une deuxième langue, voire une troisième langue, beaucoup plus facilement que nous. Quand il arrivera en maternelle, il sera plongé dans un environnement où ça ne parle que le français. Donc il saura passer d'un monde à l'autre en respectant les deux mondes. Vous me direz quand il arrivera en maternelle, il sera peut-être pas le plus doué en français, mais quand il partira de maternelle, ce sera le plus doué.